les moments des partages pour que vous ne ratez pas les moments des convivialités que nous allons encore passer dans la parole du Seigneur. Donc, n'hésitez pas et faites vraiment le nécessaire. Connectez-vous parce que nous sommes en direct sur YouTube. Donc, vous pouvez nous voir en direct et vous pouvez regarder sur vos chaînes de télévision. Vous pouvez vous connecter avec votre iPad, vous pouvez vous connecter avec tout ce que vous voulez. Nous sommes sur YouTube. Donc, le Seigneur, les dieux grands, les dieux merveilleux, les dieux qui n'ont point changé, et nous donne encore l'opportunité et il nous donne encore la possibilité de nous retrouver ensemble. Il nous donne l'opportunité de parler de ces dieux grands, de parler de ces dieux puissants. Il est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui n'a jamais changé, qui fait des choses extraordinaires dans nos vies et qui, en tout instant, nous voyons sa main puissante. Alors, shalom, shalom au peuple des dieux, shalom Esther, shalom Marie-Claude, shalom Marie-Louise, shalom Guylaine, shalom Daniel Guilon, shalom, shalom, shalom. Allez-y, connectez-vous aussi parce qu'il y a possibilité aussi de faire des commentaires sur YouTube. Donc, je vous invite à vous connecter aussi sur YouTube parce que nous passons aussi directement sur YouTube. Donc, il est important que vous puissiez vous connecter et que vous puissiez aussi regarder la même chose sur YouTube avec la grâce de Dieu. C'est vrai que Dieu est un Dieu merveilleux. C'est vrai, nous avons tout préparé pour que vous ne puissiez manquer de rien et que toutes choses puissent vous permettre et nous permettre à nous tous d'être connectés et de voir les choses comme il se doit. Donc, nous sommes dans notre moment de partage des paroles de Dieu et nous sommes dans ces moments où nous aimons parler de Dieu, nous aimons parler de sa grandeur et de sa puissance. C'est un Dieu merveilleux et j'ai béni son Saint-Nom, j'ai béni sa grandeur et sa puissance parce que nous ne cesserons de les dire, nous ne cesserons de les proclamer que notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il fait des choses extraordinaires dans nos vies. Il fait des choses que nous-mêmes, à un certain moment, nous ne savons pas qu'est-ce que nous sommes. Nous dormons, nous nous réveillons, nous voyons sa grandeur. C'est pourquoi j'ai dit à tout le monde shalom, Lucette Briand, shalom Timothée, shalom Lucien Lapointe, shalom aussi et Donald, shalom, 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 toute la famille Lapointe et shalom. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes en tout moment, en tout temps, en train de partager sur les 7 décisions du succès. Donc, les 7 décisions de votre succès. Comment est-ce que vous pouvez avoir un succès? Et le succès, on l'a très bien vu, tout le monde cherche les succès. Et tout le monde veut avoir du succès. D'ailleurs, n'est-il pas écrit pour tous les chrétiens, avec Jésus, nous irons de gloire en gloire, de succès en succès. Ça veut dire que c'est vraiment un objectif à atteindre, c'est vraiment un objectif que nous cherchons, c'est vraiment un objectif que nous voulons saisir. C'est lui d'aller dans le succès, d'aller de succès en succès et de gloire en gloire. Dieu est bon et Dieu est merveilleux parce que je vais essayer un peu de faire aussi notre récapitulatif de ce qui a été les temps où nous avons partagé cette parole de Dieu, les temps où nous avons vu sa grandeur et sa puissance. Mais nous allons quand même faire marche arrière. Nous allons, puisque pour ceux qui se connectent maintenant sur YouTube, shalom, 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 je suis dans la joie de vous voir aussi connectés sur YouTube, shalom, shalom. Essayez aussi sur YouTube, comme je le vois là, de partager à vos frères et sœurs et de donner la possibilité maintenant que nous puissions nous connecter parce que progressivement, nous allons tendre des Facebook vers YouTube. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les deux. Mais demain ou après-demain, on va encore être dans les deux, mais plus tard, nous allons vraiment migrer vers YouTube. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas, tapez sur votre télévision, votre système YouTube, cherchez MDC Ministry, Making Disciples for Christ. Vous allez voir la télé, c'est écrit direct et vous vous connectez. C'est facile à se connecter sur YouTube, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de se mettre à suivre et quelquefois de vous connecter avec votre compte ou soit pas avec votre compte. Mais chaque fois que vous vous connectez sur YouTube, cliquez sur abonner. Il y a la petite cloche de l'abonnement, cliquez sur la petite cloche de l'abonnement et abonnez-vous.
Abonnez-vous parce que plus vous vous abonnez, plus nous migrons totalement vers YouTube. De toutes les façons, je pense qu'avec la grâce de Dieu, nous allons y arriver à migrer facilement en fusionnant ces deux éléments et qui vont nous donner le nombre d'abonnés qu'il faut. Bon, ici, nous allons bientôt entrer dans notre parole et partager en même temps sur Facebook, partager partout, envoyer à vos frères et sœurs, envoyer quand même, dire c'est le moment. Et nous sommes déjà connectés et nous sommes en train de suivre la parole de Dieu, nous sommes en train de partager la parole de Dieu, nous sommes en train de voir que la parole de Dieu est vraiment, vraiment en train de nous faire du bien. Donc, nous sommes là en train de brûler dans cette parole, brûler dans cette présence-là. Comme dirait notre ami Chris Tomlin qui disait le burning light. Donc, un champ, quelque chose qui brûle, quelque chose qui amène totalement quelque chose de merveilleux dans notre vie. Donc, il est important, bien aimé dans les Seigneurs, que nous puissions tous vraiment travailler pour arriver à quelque chose de grand et de bien. Son nom est au-dessus de tout nom. Il a un nom qui dépasse tous les autres noms. Il a un nom qui fait des merveilles. Il a un nom qui change toutes les choses. C'est pourquoi c'est Dieu-là, c'est Dieu grand, c'est Dieu puissant, c'est Dieu qui nous parle de temps en temps. C'est Dieu qui vient et de temps en temps nous montrer sa grandeur et sa puissance, vers à tout moment que nous nous préparons à entrer dans sa parole par une parole de sagesse, par une parole de sa force et de sa puissance. Et cette parole, c'est ce que nous proclamons chaque jour dans notre intimité ainsi que dans notre confession. Donc, je m'en vais ensemble avec vous pour confesser cette parole, pour dire que le Dieu grand, le Dieu puissant, il fait des choses extraordinaires. Merci beaucoup pour tous les enfants de Dieu qui sont en train d'entrer sur YouTube. Merci beaucoup d'entrer sur YouTube. Je suis dans la joie de voir que vous vous connectez des deux côtés. Connectez-vous, entrez dans YouTube, cliquez sur YouTube et essayez de mettre totalement sur YouTube. Vous avez la possibilité, comme je suis en train de vous lire, je vois tout le monde là qui sont en train de se connecter, Gilberte, je vois Marie-Claude est là, je vois aussi Lucette est là, Karen est là, Florentini, Lucien, il est là, Jacqueline Pourpoint est là, Timothée est là. C'est vraiment une grâce particulière. Je bénis le Seigneur parce que nous avons pris tout le temps pour préparer ces moments, de sorte que nous puissions migrer vers YouTube pour que vous soyez de plus en plus à l'aise dans ce qui est, parce qu'à tout moment, vous pouvez aller regarder l'enseignement, à tout moment, vous pouvez cliquer dessus et regarder plusieurs fois sur YouTube, mais prenez l'habitude de partager parce que c'est quelque chose d'agréable, parce que nous sommes déjà, j'aimerais bien la même quantité de personnes que nous sommes sur Facebook, que nous soyons la même quantité sur YouTube. Ce serait agréable de voir que nous nous connectons de la même manière pour suivre au même moment ce que nous sommes en train de dire. Shalom, shalom, Pasteur Paul. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Paul, nous sommes maintenant sur YouTube. Vous pouvez aussi vous connecter sur YouTube pour regarder les directs. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous sommes dans la joie de voir que vous êtes encore en veille sur Paris. Et merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, comme on les déclare tout le temps, Baruch Ata Adonai Elohenu Melech Haolam Asher Kideshenu Bemitvotav Vetsivanu al Divrei Torah, qui dit tout simplement, béni es-tu Adonai, notre Dieu, roi du monde. C'est pourquoi on entend Melech Haolam, roi du monde, qui nous sanctifie, Asher Kideshanu. Alors, par tes commandements, Bemitvotav Vetsivanu, c'est-à-dire qui nous a ordonné d'étudier la Torah ou la parole de Dieu. Ça, c'est la bénédiction qui précède l'étude de la parole. Donc, on doit bénir Dieu parce que l'étude de la parole vient de lui et l'étude de la parole, c'est quelque chose qui est vraiment dans la grandeur et dans la puissance de ce Dieu-là lui-même qui est capable de faire des choses extraordinaires. Dieu, dans sa bonté, dans sa magnificence, a voulu que nous partageons un sujet qui est et qui nous parle. C'est un sujet qui parle à tout un chacun et nous avions commencé, mais aujourd'hui, je vais encore un peu y revenir dessus. Je vais encore toucher certains de ces points
dont nous avions déjà partagé, mais on va y aller un peu plus vite parce que nous avons 1 heure à passer ensemble dans la présence de la parole de Dieu. Alors, que dit la parole? Nous étions en train de dire ceci: les 7 décisions de votre succès. Il y en a plusieurs pour certains, mais je me suis résumé à 7 parce que je trouvais ces 7-là qui étaient vraiment importants dans la vie de quelqu'un, dans la vie de toute personne, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, dans la vie de chacun. Il y a un moment dans la vie, il faut être capable de jauger et de mettre les choses dans la bonne direction pour atteindre les meilleurs de soi-même aussi. Les dieux grands, les dieux puissants veulent que nous fassions ceci. Je vous ai dit que chaque mardi, je viendrai pour que nous partageons des exhortations et les mercredis, je viendrai pour que nous entrons dans des enseignements profonds. Donc, nous avons toujours des jours de connexion ensemble et comme nous en aurons aussi prochainement avec les temps que YouTube nous donne aussi, cette possibilité de nous connecter à tout moment. Nous étions en train de voir la sagesse des dieux. Mais nous avons commencé par des termes et des paroles qui sont des paroles qui nous parlent tous. Et la première des paroles que nous avons utilisées et qui nous parlait tous n'était pas compliquée. On disait: vos décisions dépendent de vos expériences. C'est-à-dire que la vie d'un homme, on a commencé par dire, toute décision que vous devez prendre dans la vie va dépendre de l'expérience que vous avez de la vie. Parce qu'une vie expérimentée s'agit aussi dans des décisions. Mais une vie sans expérience peut troubler des décisions à venir dans la vie de quelqu'un. Donc on comprend et on conçoit très bien que les dieux grands et les dieux puissants qui veulent vraiment nous amener dans une autre dimension et nous parler autrement, nous dit très bien que vos décisions dépendent de vos expériences. Et cela nous avait amené au deuxième niveau de ce qu'on était en train de partager. Je disais que les succès est la récompense des bonnes décisions. Donc, les succès en soi, quand la Bible nous dit nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire et de succès en succès, quelle que soit la version, c'est tout simplement dire que nous prendrons certainement des bonnes décisions qui nous feront accéder à quelque chose de meilleur. Parce que les bonnes décisions nous amèneront à une victoire. Les bonnes décisions vont nous amener à du succès. Et c'est pourquoi on dit que les succès, tout simplement, c'est la récompense des bonnes décisions. Une personne qui prend des bonnes décisions est récompensée par les succès attachés à ces décisions. Et c'est pourquoi les succès, c'est vraiment la récompense des bonnes décisions. Parce que les échecs sont des récompenses des mauvaises décisions. Donc, si vous prenez des mauvaises décisions, vous connaîtrez des échecs. Quand vous prenez des bonnes décisions, vous connaîtrez des succès. Et on a conclu, on a dit ceci, pendant qu'on en parlait, on a dit, bon voilà, ta sagesse en soi va déterminer la qualité de vos décisions. Vous avez vu que d'abord, on commence par dire que vos décisions dépendent de vos expériences. Et on voit que ces décisions-là, leur succès, c'est tout simplement une récompense parce qu'on a pris des bonnes décisions. Mais comment arriver à des bonnes décisions sans sagesse? C'est pourquoi on dit que tout ou ta sagesse détermine la qualité de vos décisions. Donc, il faut attacher à des décisions aussi les côtés qualitatifs. Donc, il faut que vos décisions ne soient pas seulement bonnes, mais qu'ils soient aussi des qualités. Donc, il faut que des décisions soient bonnes et des qualités. Or, pour que vous preniez la qualité, lui vient de la sagesse, la bonne, lui vient de l'expérience. Donc, l'expérience va influencer la bonne, tandis que la sagesse va influencer la qualité même de votre décision. Et ce qui fait que toute votre réussite va passer par la sagesse. Nous l'avions dit et nous sommes en train de le dire tout le temps, que maintenant c'est par la sagesse qui va passer la plupart de vos décisions. Donc vous comprendrez que si vous n'êtes pas sage, si vous ne prenez pas la sagesse au sérieux, comment vous allez arriver à prendre des bonnes décisions?
Et c'est ça les combles, c'est ça les grands problèmes dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, parce que nous ne sommes pas capables de prendre des bonnes décisions. J'ai commencé et j'avais dit que la Bible veut que tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez obtenir, va venir à travers la sagesse. C'est la sagesse qui va nous amener tout ce qu'on veut. On était en train de parler de ce que la sagesse même déclare. Parce qu'on voit que Dieu lui-même, tout ce qu'il nous procure, tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous a amené, passe par la sagesse. Qu'est-ce qui se passe? On voit que Dieu, dans sa bonté, dans sa magnificence, dit ceci. Dans les livres des Proverbes 3, 19, il est dit ceci. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Vous voyez donc déjà, la qualité de la terre est passée par la sagesse. Et ça, là on voit, c'est la qualité. Je vous ai très bien dit que quand vous suivez ce que je disais, je répète encore, j'ai dit l'expérience en soi. Donc, vos décisions dépendent de l'expérience. Et l'expérience, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième phase de ces livres des Proverbes 3, 19. Il dit d'abord, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Donc, ça veut dire que la qualité même de la terre, la qualité même des lieux où nous vivons, qui est la terre, est venue de la sagesse. Donc, la sagesse lui a donné la bonne qualité d'un endroit habitable, d'un endroit confortable, d'un endroit d'épanouissement. Mais maintenant, la Bible dit toujours, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc, vous voyez maintenant que ce n'est pas seulement autre chose qui va ajouter. La terre, lui, ce qui est qualitatif de la terre vient de la sagesse, mais tandis que l'expérience des dieux va permettre qu'il puisse affermir les cieux. Et cette expérience est mise dans son intelligence. Parce que l'homme expérimenté acquiert de l'intelligence. Et donc, vous voyez, la Bible nous montre, et quand nous avions parlé la fois passée, que c'est vraiment très important que vous compreniez avant que j'aille plus loin, parce qu'aujourd'hui, je vais passer ce que nous avons déjà fait, les 4 décisions, mais je vais y revenir rapidement. Mais je ne pourrais pas y aller très loin sans pour autant préciser peut-être quelque chose que la fois passée, j'ai peut-être sauté ou omis, je ne sais pas si j'en ai parlé ou je n'en avais pas parlé, mais je vais quand même en parler parce que avant que nous allons plus loin, comprenons et prenons vraiment le temps de saisir cette dimension. Vous savez, le mot décision, donc quand on doit définir les décisions ou la décision tout simplement, ces mots-là, décision, dans les termes hébraïques, quand on les regarde dans la Bible, quand Dieu lui-même prend des décisions ou décide, il est mis par le texte, il est appelé tout simplement shpat. Maintenant, comme ça vient de moi-même, on dira, par exemple, ma décision, on dira mishpat. Et quand on dit mishpat, on a dans ces termes-là, mishpat, comme j'ai toujours dit, on a l'hébreu, c'est vraiment la langue des symboles et des signes. On a les mêmes qui commencent la lettre qui est fait les mishpat parce qu'il n'y a pas souvent des voyelles. Les voyelles sont mises pour former, mais on a plus des consonnes dans l'hébreu. Alors, mishpat, on a les mêmes. On a les chines, on a les paies et on a aussi les têtes. Donc, on voit que mishpat, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on voit les mêmes qui symbolisent l'eau ou les liquides, qui symbolisent même toutes sortes de liquides, ça peut symboliser les sangs aussi. Parce que les mêmes symbolisent un liquide vital. Donc, quelque chose de vital. C'est les sangs, c'est en même temps l'eau. L'eau est vitale, le sang est vital. Donc, on voit que quand on regarde déjà les mêmes, on voit qu'on les prenne dans le forme, qu'on les prenne dans la version eau, qu'on les prenne dans la version sang, on va comprendre quelque chose. Les chines qui veut dire consumer ou les feux, donc on ne peut pas consumer sans le feu. Donc les chines, lui, c'est vraiment broyé par le feu. Et on a les pètes qui est la bouche, et on a les têtes qui est tout simplement la langue ou ce qui est tordu. Donc, ce qui est tordu, ça veut dire notre langue qui bouge tout le temps, qui se tord. Maintenant, qu'est-ce qu'une décision en termes clairs? Si on commence à prendre ça littéralement, mot à mot, on dira tout simplement une décision, c'est l'eau. C'est de l'eau qui éteint le feu de la bouche tordue. Donc, c'est l'eau
qui éteint le feu de la bouche tordue. Ça veut dire que l'homme, sa bouche étant tordue, il doit amener l'eau de la vie qui va éteindre ces feux-là. Parce que vous vous rappelez qu'on a dit la langue est capable de mettre le feu dans la forêt. Donc, l'homme, quand il doit prendre une décision, le mot mishpat veut tout simplement dire un jugement. Donc, c'est quand vous êtes en train de prendre une décision, donc vous faites couler de l'eau sur un feu, vous faites couler de l'eau pour éteindre un feu de la bouche qui est déjà tordue. Parce que sinon, si vous n'éteignez pas ces feux-là, ils risquent d'embraser. Donc, vous voyez que c'est un jugement. Quand vous rendez un jugement, et c'est pourquoi les mots mishpat veut tout simplement dire jugement. Quand vous prenez une décision, c'est que vous avez annoncé un jugement. Et c'est pour cette raison que j'ai dit souvent dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, ça serait difficile dans ta vie que tu ne prennes pas des décisions parce que tu n'as jamais jugé des choses. Tu n'arrives pas à juger. Donc, il faut à un certain moment dans ta vie, tu juges les choses et que tu avances. Parce que les juges, quand ils rendent son verdict, c'est pour faire cesser l'affaire. Donc, tout enfant de Dieu qui prend une décision, c'est un enfant qui prend un jugement sur un cas ou sur un sujet quelconque. Donc, il faut comprendre que dans la vie de tout un chacun, vous devez être capable de prendre des décisions. Nous avions vu d'abord, en premier lieu, qu'est-ce qui s'est passé? La décision d'écrire une liste d'objectifs spécifiques et de les garder en face de vous chaque jour. Donc, la première décision de succès, de votre succès, c'est l'écriture de vos objectifs effectifs et de les garder en face de vous chaque jour. Si vous n'avez pas écrit les objectifs, si vous n'avez pas pris la décision d'écrire les objectifs spécifiques et de les garder, vous n'irez pas très loin. Ça veut dire que première décision, premier jugement, et ce que vous devez juger en premier lieu, c'est être capable d'écrire une liste d'objectifs spécifiques et de les garder en face de vous chaque jour. C'est là où nous avons parlé d'Habakkuk. Habakkuk, qu'est-ce qu'il nous dit dans Habakkuk? Il dit tout simplement, Habakkuk 2, 3 nous dira, écris. Il dit, écris ça. Si tu n'écris pas, il y a un problème. Il dit, écris. Car si tu n'écris pas, il y a vraiment un problème. Et la Bible dit, et le Seigneur me répondit et dit, écris la vision. Ça veut dire qu'il faut écrire et rendre là sur, et puis cette vision-là, mets-la sur une table, sur des tablettes. Donc tu écris, mais tu les graves, afin qu'ils puissent exécuter. Qui lit cela. Quiconque les lit l'aura exécuté. Donc ça, c'est la français simple. Là, on dit, et le Seigneur me répondit et dit, écris la vision et rendre-la sur des tables, afin qu'il puisse exécuter qui les lit. Donc ça veut dire que quiconque aura à les lire va l'exécuter. Mais, et dans la version simple que nous avons dit, écris cette prophétie, écris cette révélation, car les temps sont fixés, il finira toujours par s'accorder. Mais le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont jamais pris d'abord la décision d'écrire les objectifs de leur vie. Nous en avons parlé en long et en large, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais avancer. On a parlé sur la deuxième décision à prendre. La deuxième décision de votre succès, c'était la décision doit devenir un apprentissage dans la vie. Vous devez comprendre que la décision doit devenir un apprentissage à la vie. Un enfant de Dieu doit apprendre à décider. Vous devez mettre l'apprentissage de la décision dans votre vie. Il faut que dans votre vie, vous appreniez à décider. Si vous n'avez pas appris à prendre des décisions, vous n'irez pas très loin avec le Seigneur. Vous êtes appelés à prendre des décisions dans la vie. Il faut prendre des décisions. N'hésitez pas de prendre des décisions. Donc, ça doit être votre apprentissage. Et cet apprentissage-là, c'est ce que Ésaïe 1,17 nous disait, apprenez à faire le bien
recherchez la justice, protégez l'opprimé, droit à l'orphelin, défendez la veuve. Donc, ce sont des objectifs spécifiques que vous avez écrits et vous êtes là en train de prendre des décisions chaque jour dans la vie dans cette direction. Et je vous avais dit la fois passée, dès Timothée 2,15 nous disait, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Ça dit que quand quelqu'un a déjà pris des bonnes décisions, il n'a pas à rougir. On rougit parce qu'on est dans le faux, on rougit parce qu'on n'est pas capable de prendre des bonnes directions. Mais quand on sait ce qu'on a pris, ce qu'on a décidé, c'est ce qu'on veut faire, on ne va pas rougir sur quelque chose qu'on a pris des bonnes décisions. Donc, les bonnes décisions doivent marquer vos vies, mais ça dépend de vos expériences et de la sagesse que vous allez mettre dedans. Et c'est très important parce qu'on ne va pas s'attarder là-dedans. Le Seigneur veut que vous puissiez croître. Il veut que vous puissiez avancer dans la grâce et ainsi que dans la connaissance. Mais il y a quelque chose dans la vie, vous ne devez jamais, jamais être quelqu'un qui ne prend jamais des décisions. Vous n'avez jamais appris à prendre des décisions, c'est dangereux. Vous n'aurez jamais de succès. Parce que celui qui ne se décide pas n'avance pas. C'est pourquoi la deuxième clé pour le succès, c'est la décision doit devenir un apprentissage à la vie. Ça fait mal de prendre une décision. Ça fait très mal de décider sur quelque chose. Quelquefois, vous allez décider pour vous, vous sentez que ce n'est pas bon, mais posez un peu les côtés de dire, si je ne prends pas de décisions, il y a quelque chose qui va se passer. Quelqu'un d'autre prendra des décisions de l'autre côté. Donc, moi aussi, de mon côté, je dois prendre une décision. Si je ne suis pas capable d'apprendre à décider dans la vie, ma vie n'avancera jamais. Il faut que je puisse être capable d'apprendre à décider dans ma vie et de faire avancer ma vie en fonction des décisions que je prends. Donc, la décision doit devenir un apprentissage à la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Pour tout enfant de Dieu, une fois que vous avez fait une liste, vous avez pris la décision de faire une liste objective et spécifique que vous gardez devant vous, selon Habakkuk 2:3. Et vous avez aussi pris totalement l'habitude de continuer à prendre des décisions dans la direction de ce qui est inscrit devant vous. Parce que vous voulez atteindre, il faut prendre des décisions. Et beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas appris à décider. Et c'est pourquoi nos vies traînent. C'est pourquoi nos vies sont en train de stagner. Parce que nous n'avons pas appris à décider. Si vous avez appris à décider, vous allez comprendre pourquoi j'insiste. Écoutez bien cette parole du Seigneur que je vous ajoute encore aujourd'hui, parce que peut-être que, vu les temps qu'on avait l'autre fois, je n'ai peut-être pas parlé de ça. Matthieu 5. Matthieu 5, 36 à 37. Le Seigneur est en train de parler. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Dans Matthieu 5, 36 à 37, Jésus dit, « Ne jurez pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul CV. » Donc, il te dit de ne pas faire ça, de ne pas jurer. Mais il ne t'interdit pas de prendre des décisions. Et quand vous regardez, il dit, « Ne jurez pas, non plus par votre tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. » Mais il va dire quelque chose de crucial après cette parole. Il va dire ceci, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc il dit, quand vous avez déjà dit oui, que ce soit vraiment oui. C'est pourquoi il insiste et dit que ce soit oui, oui. Ça dit les oui prononcés et les oui actés. Vous avez dit oui de la bouche et vous avez aussi agi dans la direction du oui. Il ne faut pas que vous dites oui et vous agissez dans la direction des non. C'est pourquoi Jésus insiste et Jésus dit il faut que ça soit oui, oui ou non, non. Ça veut dire que dans l'apprentissage de la vie, il faut apprendre, il faut inclure la décision. La décision doit devenir un apprentissage de votre vie. Il faut que vous soyez capable. Jésus dit que quand vous dites oui, quand votre parole est oui de la bouche, il faut qu'il soit aussi oui dans l'activité qui l'accompagne. Parce que beaucoup disent oui, mais il fait non. Il fait aussi les peut-être. D'autres disent non, mais il fait le oui. Et peut-être même il fait les peut-être. Et Jésus dit tout ce qui n'est pas fait en parole et en action vient du diable.
Si la parole qui a dit oui n'a pas activé les mêmes oui dans l'activité physique ou dans les comportements de tous les temps, alors il y a la partie diabolique qui est là-dedans. Et Jésus insiste, Jésus dit, ce qu'on y ajoute vient du malin. Or, nous savons qui est le malin. Ça veut dire que le malin peut influencer une personne qui est incapable de veiller sur les oui qu'il a donné. Une personne qui est incapable de veiller sur les non qu'il a donné. Il a dit non, mais il a agi dans le sens de oui. Il a dit oui, mais il a agi dans le sens de non. Il a dit oui ou non, il a agi dans le sens de peut-être. Donc la décision, Jacques d'ailleurs va insister dessus. Quand on regarde dans Jacques 5, 12, Jacques nous dit, avant toute chose, mes frères, il répète la parole de Jésus. Il dit, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par les ciels, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Ne jurez pas, ne faites pas, je jure. Prenez une décision, pourquoi vous devez jurer? Vous n'avez pas à jurer, vous avez à prendre une décision. On vous demande de prendre une décision, on ne vous demande pas de jurer. Alors vous n'avez pas à jurer, prenez une décision. Et la décision doit être que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous les jugements. Vous voyez déjà que, je vous ai dit qu'une décision, c'est un jugement. Écoutez ce que Jacques insiste. Jacques dit, mais que votre oui soit oui, ça veut dire que vous avez dit oui de la bouche, et vous avez aussi agi dans le sens dont vous avez parlé. Et que votre non soit non, c'est-à-dire que vous avez dit non, et vous avez agi dans le sens du non que vous avez dit. Et puis il vous dit, afin que vous ne tombiez pas sous les jugements. Ça veut dire pour que quelqu'un d'autre ne prenne pas un autre jugement à votre place. Parce qu'on risque de vous juger si votre oui qui est sorti de la bouche a fait le non. On risque aussi de vous juger si votre non a finalement fait le oui. Parce que dans la vie, il est important que vous montiez dans la dimension de comprendre que votre oui doit être oui et que votre non doit être un non. Et c'est ça ce qui est important. Et quand on finit, on a vu la troisième des choses, c'était dans la vie, il faut prendre la décision d'honorer la chaîne scripturaire de l'autorité. Honorer la chaîne scripturaire de l'autorité. Ça veut dire quoi? C'était tout simplement dire, savoir obéir à la hiérarchie posée et à la hiérarchie mise en place. Savoir reconnaître l'autorité qui est en vous, ou qui est devant vous, ou qui est après vous. Pourquoi? Parce que ici on voit, nous avons parlé de 1 Pierre 2, 13 et puis 15. On a dit, enfants, obéissez à vos parents dans les seigneurs. On n'a pas dit obéissez dans le monde, on a dit dans les seigneurs. On voit même qu'on précise dans quoi vous devez obéir. Vous devez obéir à vos parents, mais dans les seigneurs. Ça veut dire l'obéissance en question doit suivre ce que les Écritures disent. Ça ne va pas suivre ce que la nation dit, ça ne doit pas suivre ce que les hommes disent, mais ça doit suivre d'abord ce que l'Écriture dit. Il dit cela est juste. On le voit parce que c'est Ephésiens 6.1. Cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents. Dans les seigneurs, cela est juste. Et c'est Ephésiens 6.1. Et on nous dit, soumettez-vous dans 1 Pierre 2.15. Il dit, soumettez-vous à tout ordre humain pour l'amour du Seigneur. Il ne parle pas de l'ordre divin. Donc vous devez prendre la décision d'honorer la chaîne scripturaire de l'autorité. Telle que l'autorité est écrite, est inscrite, est déclarée, vous devez prendre vraiment la décision d'honorer cela. Vous savez, il y a des gens, l'autorité est là, les choses sont placées, mais il est incapable de respecter l'autorité, la chaîne de l'autorité qui est mise en place. Ici, on vous dit, soumettez-vous quand vous allez, je ne sais pas, peut-être que vous allez dire, c'est ma version à moi, mais prenez votre version de 1 Pierre 2, 13. Il est dit, soumettez-vous à tout ordre humain. On ne parle pas d'ordre divin. Et souvent, peut-être beaucoup d'enfants de Dieu diront, non, je ne sais pas, je vais prendre carrément les versions qu'il faut. Parce que peut-être vous allez dire, non, ces versions-là, ce n'est pas les versions qu'il faut. Moi, je vais regarder dans toutes les versions, 1 Pierre et 2. On va voir ce que le Seigneur est en train de dire. 1 Pierre 2.
13, il dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Établie parmi les hommes. Il n'a pas dit établie parmi les anges. Il n'a pas dit établie au ciel. Il a dit établi parmi les hommes. Vous savez, il faut que dans votre vie, vous preniez la décision d'honorer la chaîne scripturaire de l'autorité. Sinon, vous n'irez pas très loin. Si vous venez, par exemple, dans la maison de quelqu'un et qu'il est autorité dans sa maison, respectez, même si vous êtes moins âgé, même si vous êtes plus âgé, quelle que soit la position, si vous arrivez à un endroit où il y a une chaîne établie, que c'est le monsieur propriétaire de la maison, des lieux ou de ceci, vous devez apprendre à respecter la chaîne scripturaire de l'autorité. Ça vous coûtera. Je ne peux pas aller dans la maison de mon petit frère, ni même dans la maison de ma fille ou de mon fils, et commencer à donner de l'ordre parce que je suis autoritaire. Non, je suis dans sa maison et mon autorité s'arrête si la chaîne scripturaire de cette maison-là, par exemple, est pour corriger son enfant, je ne suis pas autorité. C'est lui l'autorité directe pour corriger son enfant et sa correction ne me donne pas le droit de dire quoi que ce soit, soit de me taire et de regarder. Et quand mon autorité, qui doit être manifestée sur lui en tant que supérieur, sera maintenant un conseil entre nous sans pour autant aller abîmer la chaîne scripturaire de la décision. Vous voyez, souvent vous avez des conflits comme ça où la mère détruit la chaîne scripturaire de la décision du père, où le père détruit la chaîne scripturaire de la décision de la mère. Parce que l'enfant, à ce moment-là, il ne sait plus à qui obéir. Mais ici, on vous dit, soyez soumis à cause du Seigneur. Ce n'est pas à cause des hommes. Ce n'est pas en regardant en disant, puisque les hommes sont là, parce que les hommes, non. Il dit, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens. Donc, vous devez savoir que l'autorité établie parmi les hommes, c'est une autorité où nous devons nous soumettre dessus. C'est une autorité. Donc, vous devez prendre cette troisième décision. Ça vous coûtera la décision d'honorer la chaîne scripturaire de l'autorité. 1 Pierre 5 dira de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Oui, vous tous, soyez soumis les uns aux autres. Revêtez-vous l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, vous voyez déjà que bon nombre d'enfants de Dieu, si on mettait un moment des tests et des calculs là-dessus, on verra peut-être que la plupart d'entre nous échouent dans des telles simples questions. Pourquoi? Parce que on n'a pas l'habitude de classer ces trois choses-là. D'abord, d'avoir un objectif spécifique dans la vie et d'avoir des objectifs à suivre. Et pendant qu'on a cette liste-là, on est en train de l'honorer et en apprenant à prendre des décisions au fur et à mesure qu'on avance pour que ça soit mis en place. Mais cela n'est pas donné à tout le monde, cela n'est pas donné à nous tous. Mais la gloire et la puissance de Dieu, c'est ce qui fait la différence. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Donc, la quatrième, là où nous étions arrivés, après tous ces temps qui n'étaient que des résumés des temps, nous sommes arrivés au niveau de notre quatrième décision qui peut nous amener au succès. C'est la décision d'exceller. Je disais, la décision d'exceller pour résoudre les problèmes de quelqu'un qui te fait confiance. Donc, tu dois exceller, non pas pour toi, mais tu dois exceller pour résoudre les problèmes de quelqu'un qui te fait confiance. Vous savez, quand on est enfant et que les parents nous confient quelque chose, on doit le faire très bien, non pas pour nous, mais c'est surtout pour résoudre les problèmes que les parents nous ont confiés, mais avec beaucoup d'excellence. Avec beaucoup d'excellence. Les grands problèmes, c'est qu'on n'est pas capable de prendre cela au sérieux. Et comprenez, bien aimé, à chaque fois qu'on te fait confiance, tu dois exceller dans ce qu'on te fait confiance. Parce que ce n'est pas pour résoudre ton problème, mais c'est surtout pour résoudre les problèmes de celui qui te fait confiance.
Je ne peux pas t'envoyer aller acheter quelque chose quand je n'ai pas confiance en toi et que tu m'amènes quelque chose qui n'est pas de qualité. On a commencé à en parler. Et la Bible nous disait ceci quand on regardait Proverbe 22. On travaillait là-dessus. On a travaillé sur Proverbe 22, je vais les prendre. On avait travaillé sur Proverbe 22, 1. Et on comprenait ce que nous disaient les livres des Proverbes 22, au premier verset. Il dit, la réputation est préférable à des grandes richesses. La réputation est préférable à des grandes richesses. Dieu me confie un travail. Je dois exceller pour résoudre les problèmes que Dieu m'a confiés. Quelqu'un me confie un travail. Je dois exceller pour résoudre les problèmes qui m'a été confié. Je dois prendre la décision de devenir excellent. Vous savez, la vie de beaucoup d'enfants de Dieu est attachée à la médiocrité. Quand vous allez dans ce que nous appelons les gens du monde, vous allez voir que l'excellence, c'est quelque chose qu'ils recherchent. Mais quand vous entrez dans les milliers de certains enfants de Dieu, vous voyez que la médiocrité, c'est ce qu'ils côtoient tous les jours. Ils aiment ça. Dès qu'on lui dit sois excellent, sois propre, sois ceci, sois cela, ça les dérange parce que l'excellence n'est pas un fait qu'il a pris la décision d'être ainsi. Vous devez prendre la décision d'être excellent dans tout ce qu'on vous confie. Vous savez, quand le Seigneur regarde les talents qu'il a confiés à l'un 5, à l'autre 2, à l'autre 3, à l'autre 1, donc celui du 5 a excellé pour rendre ces 5-là à 10. Celui des 2 a excellé pour rendre les 2-là à 4. Mais l'autre était dans la médiocrité, il n'a pas excellé, il l'a gardé tel qu'il était, il a trouvé que ça doit rester ainsi. Il n'a pas fait d'effort. Et vous avez vu que c'est lui qui n'excelle pas pour aller faire quelque chose, pour donner confiance au maître qui lui a confié le travail, celui-là ne reçoit rien. Quand le maître est revenu, il a regardé les niveaux d'excellence de chacun. Il a regardé les niveaux d'excellence. Il ne les a pas dit multiplier. Il a tout simplement confié. Mais dans leur excellence, ils l'ont multiplié. Dans leur excellence, les talents, celui qui a reçu 5 talents est venu avec 10 parce qu'il a travaillé et il a excellé. Ça veut dire qu'il a dépassé les entendements du maître. L'autre, avec les 2 qu'il avait, a dépassé. Donc, les enfants de Dieu, vous devez avoir l'habitude de prendre la décision d'exceller pour résoudre les problèmes de quelqu'un qui te fait confiance. Cette décision-là, vous devez la prendre. Et bon nombre d'entre vous sont dans les hésitations. Ils n'osent pas, ils n'arrivent pas à prendre de telles décisions. Toi qui me regardes là, cette 4e décision te concerne réellement. Parce que à tout moment que le Seigneur t'a confié le travail, est-ce que tu as excellé? À tout moment où tes parents spirituels t'ont confié le travail, est-ce que tu as excellé? À tout moment où le monde même t'a confié le travail, est-ce que tu as excellé pour résoudre ces problèmes? Ou bien tu t'es dit, comme disent certains fonctionnaires, ils disent de toutes les façons, c'est la fonction publique, je n'ai rien à faire. De toutes les façons, c'est pas mon entreprise, je n'ai rien à faire. De toutes les façons, ce n'est pas moi le patron, je n'ai rien à faire. Mais tu es chrétien, tu n'as jamais pris la décision d'exceller. Tu n'as jamais pris la décision d'exceller dans ce qu'on te confie. Tu n'as jamais pris la décision d'être meilleur dans ce qu'on te confie. Mais tu n'iras pas loin. Quand on te confie, excelle dedans. Excelle parce qu'on te fait confiance. Et nous avons vu, quand on regarde ce qui était Daniel d'ailleurs, dans notre Daniel 6, si on va dans Daniel 6, on va remarquer quelque chose que Daniel, lui, va nous faire entrer dedans. Daniel 6, qu'on a été en train de parler, pour voir quand même que Dieu, mis à part ce que je vous raconte sur les talents, mais il y a quelque chose de très fort. Quand on regarde la Bible dans Daniel 6.3, la Bible dans Daniel 6.3 est en train de nous dire quelque chose de vraiment consistant. Il nous dit quoi la Bible? Il nous dit Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Pourquoi? Parce que Daniel excellait. Quand on prend la version
une autre version, la version dit « Or », la version Hobbes dit « Or, Daniel surpassait les ministres et les satrapes parce qu'il y avait à lui un esprit extraordinaire. » Donc, on dit un esprit supérieur, un esprit extraordinaire, un esprit d'excellence. Même ceux qui l'ont confié les travaux, il les dépassait. Il dépassait les ministres et les satrapes. Ça dit qu'il excellait tellement que celui qui faisait confiance, qui était les rois, commençait même à avoir les pensées de l'établir sur tous les royaumes. Est-ce que dans ta vie, il y a possibilité qu'on passe à t'établir sur beaucoup de choses par rapport déjà aux petits qu'on te confie? Les paix qu'on t'a confiées, on n'a pas vu de l'excellence en toi. Comment on va te confier beaucoup? Parce que ici, on voit que Daniel excelle là-dedans. Il excelle. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu dois prendre la décision d'exceller pour honorer le travail que quelqu'un d'autre t'a confié. Et c'est comme ça que la personne, surtout quand il s'agit du travail du Seigneur, le Seigneur va commencer à penser à t'établir sur toute la nation. Pourquoi? Parce qu'il a vu de l'excellence en toi. Et s'il a vu de l'excellence en toi, il va t'établir. Et c'est à toi de prendre vraiment la chose comme il faut, tel que nous le disions là. Beaucoup n'aiment pas exceller. Mais Dieu veut que vous excellez. Même si on va chercher à vous accuser comme on l'a fait avec Daniel, on cherchait l'occasion de le faire tomber. Vous savez, quand vous excellez dans un travail et que celui que vous dépassez a tendance à vouloir vous mettre des embûches. Mais cela n'est pas un problème. Quant à vous, excellez. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, on les confie quelque chose, il est incapable d'exceller pour honorer celui qui lui fait confiance. Mais comment Dieu va vous bénir dans tout ça? Comment Dieu va élever ce que vous êtes? Comment Dieu va changer ce que vous voulez faire? Bien-aimés, nous disons toujours que les gens du monde, mais quelque part, si on regarde ces clés de succès que je vous donne, ces gens-là l'observent. La cinquième décision, avant d'y aller d'ailleurs, on va voir que le Seigneur va vous démontrer, quand on va plus loin dans Proverbe 22 au verset 29, on va voir quelque chose qui était caché là-dedans, que le Seigneur va nous permettre ensemble de regarder. Regardez avec moi ces Proverbes 22 au niveau des... On en parlait la fois passée. Écoutez ce que Proverbe 22, 29 dit. Proverbe 22 dit, as-tu vu un homme habile dans son travail? C'est une question. As-tu vu un homme habile dans son travail? Ça dit que Dieu regarde. Il dit, mais est-ce que le prophète Jean-Jacques est habile dans le travail que je lui ai confié? Est-ce que Marc-André est habile dans le travail que je lui ai confié? Est-ce que Inès est habile dans le travail que je lui ai confié? Et puis, qu'est-ce que le Seigneur dit? Alors, il sera au service du roi et non à celui des gens d'une condition obscure. Parce que cette personne habile dans son travail, on va l'amener à travailler pour la royauté. Parce que la royauté, c'est de l'excellence. Or, vous avez Jésus-Christ, le roi des rois. Comment vous voulez qu'il vous amène à la royauté quand vous n'avez pas déjà l'habilité dans ce qu'il vous confie pour exceller dedans? Donc, vous voyez, beaucoup, Dieu les confie le travail, mais il se fatigue très vite, il se plaint, il crie, il fait tout ce qu'il faut, mais il n'est même pas habile. Et quand on n'est pas habile, comment le Seigneur va vous amener plus loin? Comment le Seigneur qui, lui, est en train de chercher à faire avec toi quelque chose de plus grand, et te regarde, il dit, je ne te vois pas habile. Et pourtant, la question de Proverbe 22, 29 est simple. As-tu vu un homme habile dans son travail? Ah, alors il sera au service des rois, et non à celui des gens d'une condition obscure. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si vous savez bien travailler, on va vous approcher au niveau élevé. Pourquoi? Parce que vous avez décidé d'exceller. Or, quand on regarde beaucoup d'enfants de Dieu, ils aiment la médiocrité. La médiocrité, c'est comme si c'est vraiment quelque chose qui dit, bon, je préfère être médiocre. Et la médiocrité, c'est comme si c'est quelque chose qu'on a mis en toi et qu'on te dit, sois médiocre. Non, bien-aimé dans les Seigneurs, soyons meilleurs. Et c'est dommage de voir que nous sommes incapables de devenir meilleurs. Aujourd'hui, on va terminer de toutes les façons parce qu'il nous reste plus que 3. Cinquième élément, c'est la décision d'identifier les rôles divins dans toute relation.
toute relation, vous devez identifier où est Dieu dedans. La décision d'identifier les rôles divins dans toute relation. Chaque relation que vous avez avec quelqu'un, vérifiez les rôles de Dieu là-dedans. Comment Dieu veut agir dans cette relation. Comment Dieu veut faire quelque chose dans cette relation. Car vous allez voir une chose. La Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens 12, 12. Prenons, c'est 1 Corinthiens 12, 12. Quand on va dans le livre des épîtres des Corinthiens 1 Corinthiens 12, 12, on se voit dans quelque chose de très simple. On a dit, car comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que de ces corps uniques tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de même de Christ. Il en est de même de Christ. Donc, il est un. Donc, ça veut dire que quelles que soient les relations qu'on peut avoir, quelles que soient les relations du bras et du corps, les relations des yeux avec les nez, quelles que soient toutes ces relations-là, les relations des Y avec X, où se trouvent les principes divins, les rôles divins dedans. Il faut retrouver qu'est-ce que les rôles divins dans cette relation. Parce que Dieu, c'est Dieu qui vous unit, c'est Dieu qui vous met ensemble. Mais souvent, vous détruisez vos relations parce que vous n'avez pas compris quels étaient les rôles divins dans cette relation. Je vais vous donner un exemple très simple. Je prends la relation de Géasi avec Élisée. Géasi est mis au service d'Élisée. Et Géasi, à un certain moment, va voir les profits et il va oublier les divins. Ça veut dire que Géasi voit que quand Naaman vient, Géasi ne voit plus les divins, qui était la relation qu'il avait avec son maître qui lui dit de faire ce qu'il doit faire. Géasi voit ses intérêts. Donc, quand vous commencez à enlever les divins et vous commencez à mettre vos intérêts personnels, vous allez perdre quelque chose. Vous allez perdre quelque chose parce que Géasi n'avait pas compris que la relation qu'il avait avec son maître était une relation divine, une relation divine, et il devait voir que dans cette relation divine, les divins qui agissaient dedans a agi aussi quand son maître a parlé à Naaman. Mais qu'est-ce qu'il y a? Lui, à un certain moment, il enlève les côtés divins et il va aller vers Naaman pour réclamer ce que Dieu a dit de ne pas prendre. Parce que Naaman n'est pas venu voir Élisée parce qu'il voulait voir Élisée. Naaman est venu voir Élisée parce qu'il y a une prophétie qui l'a emmené là. Il y avait entre Naaman et Élisée, c'est une relation divine. Connexion divine par une petite fille qui les connecte à Dieu. Et dans cette connexion divine, il y a en même temps la relation divine entre Géasi et Élisée. Mais vous voyez, pour les profits, beaucoup d'enfants de Dieu, pour des profits personnels, ont détruit des relations divines. Ils ont détruit des relations divines parce qu'ils n'ont pas appris à prendre la décision d'honorer, d'identifier, les rôles divins de leurs relations. Et si vous savez que c'est Dieu qui vous connecte, si vous savez que c'est Dieu qui vous a mis en relation, vous devez préserver les rôles là divins que Dieu a mis dedans. Parce que d'autres quitteront si Géasi, dans ce qui a été l'envie de Géasi de prendre ce qu'il a pris, Géasi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abîmé parce qu'il a pris la lèpre blanche. La lèpre est tombée sur lui. Et la lèpre est venue détruire totalement la considération qu'avait son maître vis-à-vis de lui. Parce que son maître a remarqué que Géasi a fait passer son intérêt personnel contre la relation qu'il est reliée avec son maître où il y avait un rôle divin dessus. Et combien d'entre nous aujourd'hui, nous regrettons parce que nous avons détruit beaucoup de relations parce que nous n'avons pas identifié les rôles divins qui étaient attachés. Et la parole de Dieu dit qu'il n'y ait pas de division dans les corps, qu'il n'y ait pas de division, mais que les membres aient les mêmes que celui qui est soin de l'autre. Ainsi, un membre souffre et tous les membres souffrent avec lui.
Mais aujourd'hui, quand dans votre relation, quelqu'un souffre, tout le monde les fuit. Les malheurs de l'un fait qu'on ne peut pas rester dans cette relation parce que les divins qui nous attachent ou qui nous a attachés pour les soutenir, nous ne les voyons plus. Nous n'avons plus pris la décision d'identifier les rôles divins de notre relation et on détruit des relations facilement parce qu'on n'a pas vu les divins dedans. On n'a pas vu les divins dedans. On détruit et on éclabousse ça parce que les divins n'est pas là. Il faut refuser la médiocrité. Il faut refuser de détruire une relation parce que vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu a préparé pour vous. Vous ne savez pas. Je vous disais, c'est vendredi à l'église, c'est dimanche à l'église de Guadeloupe, je disais, vous devez savoir que la manière dont Lot a cassé la relation avec son oncle Abraham, Lot allait avoir des problèmes. Si Abraham n'avait pas intercédé pour lui, parce que Lot a cassé la relation où il y avait un rôle divin dedans. Et dans le rôle divin qu'il a cassé, il est allé s'établir là où il ne faut pas. Juste parce qu'il a regardé ses intérêts d'aller là où il y a beaucoup de choses. Beaucoup d'enfants de Dieu quittent des lieux de sécheresse, mais c'est des lieux où il y a la bénédiction pour aller dans des lieux soi-disant d'abondance, alors qu'il y a une malédiction là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas identifié les rôles divins qui les attachaient à l'endroit de cette relation-là. Et c'est ça les dangers. Qu'est-ce que l'autre fait? L'autre a cassé la relation. Alors que la relation Abraham, quand il l'a établie, Abraham l'a établie avec un divin qui était en lui, parce que c'est le divin qui lui dit quitte ton père et ta mère. Et Abraham prend l'autre, il les met dans ces relations divines. Et les rôles divins qu'il devait jouer dans la vie de l'autre, l'autre l'a cassé. Mais si Abraham n'avait pas intercédé, souvent, quelquefois, vous cassez des relations et vous perdez des intercesseurs. Vous perdez même des personnes qui peuvent se lever devant le Seigneur parce qu'il faut savoir qu'Abraham était ami de Dieu. Abraham était ami de Dieu. Et Lot a ignoré qu'Abraham était ami de Dieu. Il a considéré Abraham comme un oncle avec des relations de Dieu. Je prends mes troupeaux et vous m'amenez, vous m'empêchez d'exceller, vous m'empêchez de ceci, je fais les miens, je vais. Et quand il a cassé, heureusement pour lui, le cœur d'Abraham est resté le cœur d'un intercesseur qui intercédait même pour celui qui lui a causé du tort. Et si ce n'était pas l'intercession, beaucoup dans des coupures des relations, vous avez perdu des bons intercesseurs qui pouvaient vous amener à sortir totalement des Sodome et Gomorrhe. Mais vous êtes entré dans Sodome et Gomorrhe parce que vous avez perdu des intercesseurs. Et vous avez été totalement brûlé par le feu des Sodome et Gomorrhe. Car nous sommes membres de son corps et la chair. Apprenez à identifier. 6e élément, la décision de poursuivre les conducteurs ou les mentors pour des résolutions financières rares. Oh, ça va être terrible. Ça va être les combles. Écoutez, j'ai dit bien, vous devez prendre la décision de poursuivre votre conducteur ou votre mentor pour des résolutions financières rares. Ça veut dire, pour que vous entrez dans des résolutions financières rares, il faut poursuivre les conducteurs, il faut poursuivre les mentors, il faut poursuivre celui que Dieu a mis devant vous. C'est la même chose quand vous êtes dans un travail. Pour avoir des résolutions financières rares, vous devez poursuivre votre chef. Vous devez poursuivre celui qui vous conduit, les chefs de service. Vous devez poursuivre parce que sinon, vous n'allez pas entrer dans des résolutions rares. Proverbe 11 d'abord, et nous allons faire 4 éléments là-dessus. Regardons d'abord Proverbe 11, 14. Qu'est-ce qu'est Proverbe 11? Parce qu'on est toujours en train de travailler dans la sagesse. Proverbe 11, 14 dit ceci. Les peuples tombent faute de prudence, mais la délivrance est dans la multitude des gens de bons conseils. Les peuples tombent faute de quoi? De prudence. Mais la délivrance est dans la multitude des gens de bons conseils. C'est pourquoi je vous dis, il faut suivre les conducteurs, il faut suivre les menteurs, les poursuivre pour avoir des solutions financières rares. Parce que vous, si vous ne savez pas
prendre des décisions, de suivre là où il y a les bons conseils. Là où vous trouvez les gens, dans la multitude des gens, des bons conseils. Comment est-ce que vous allez aller plus loin? Parce qu'il faut quand même à un certain moment que vous trouvez la capacité de poursuivre. Et j'aime bien quand on les dit dans le français simple, on dit quand la prudence quand la prudence manque, les gens tombent. Mais dans la multitude des conseillers, il y a de la sécurité. Ça veut dire que si vous savez poursuivre votre mentor, vous savez poursuivre votre conducteur pour aller récupérer des bons conseils, vous devez prendre la décision d'aller chercher des bons conseils. Et quand on vous donne des conseils, suivez. Parce que beaucoup viennent pour demander des conseils qu'ils ne vont jamais pratiquer, qu'ils ne vont jamais faire. Regardez Acte 20-20. On va comprendre quelque chose. Dans Acte 20-20, nous sommes presque à la fin. Il nous reste 15 minutes pour terminer. Acte 20-20 va nous dire quelque chose. Acte 20-20. Il est dit ceci, et que je n'ai rien caché des choses qui vous étaient utiles et n'ai pas manqué de vous les annoncer et de vous instruire en public et de maison à maison. C'est Paul qui parle. Il parle. Il dit, servant les seigneurs en toute humilité, avec beaucoup de larmes, au milieu des épreuves qui me sont survenues par les embûches des Juifs. Donc ça dit que j'ai été totalement mis en piège partout, malgré tout ce qu'on a fait. Je n'ai rien caché qui devait vous être utile et je n'ai manqué à les annoncer et à vous instruire. Surtout, c'était en public et quelquefois de maison à maison. J'ai prêché, j'ai donné ces calculs, j'ai parlé sans me cacher, j'ai parlé de manière simple, j'ai parlé de manière audible. Et d'ailleurs, dans la version Louis II, il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu viennent prendre les conseils de Dieu pour les jeter dans la poubelle. Mais pourtant, si vous savez poursuivre votre mentor, si vous savez veiller sur votre conducteur et vous pensez à aller plus loin dans la multitude des conseils, vous finirez toujours par réussir. Et beaucoup échouent parce que pendant qu'il vient demander des conseils, il a déjà ses propres conseillers. Il a déjà ses propres conseils à lui. Il a même déjà ses propres solutions. Il sait déjà que voilà, je ne vais pas poursuivre mon conducteur, je ne vais pas faire ça, je vais être moi-même. Et donc, je suis de nature à dire, je ne vais pas aller là-bas. Pardon. Vous devez comprendre cette dimension-là. La décision, la sixième est simple, c'est une décision. Vous devez prendre la décision de dire que bon, voilà, je vais suivre Jésus. Comme a pris la décision Pierre et les autres. Quand on les a demandé, vous, pourquoi vous êtes restés? Ils disent, nous irons où? Nous allons te suivre, toi. Parce qu'avec toi, nous allons avoir les miracles des pains. Avec toi, nous allons avoir les miracles même de payer l'impôt parce que ça sortira de la bouche du poisson. Donc avec toi, tu as tellement de conseils et des choses à nous dire qui fait que nous ne manquerons jamais de solutions. Et ils se sont attachés, ils ont poursuivi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent même pas quel est le conducteur de leur vie. Ils ont 1000 conducteurs et 1000 conseillers. Et à un certain moment, ils ne savent même plus quel conseil suivre. C'est comme une personne qui n'arrive même pas à savoir quel est son avocat. Il en a des multitudes et des milliers et il ne comprend même pas où est-ce qu'il va. Il est important, bien aimé, de prendre la décision de poursuivre les conducteurs ou les mentors pour des résolutions financières rares. Pierre est avec Jésus-Christ. Pierre doit payer de l'impôt. Et on demande à Pierre de payer l'impôt. Et pendant qu'on demande à Pierre de payer l'impôt, et comprenez, il est là, Pierre, il doit payer l'impôt. Donc, quand on lui demande de l'impôt à Pierre, on n'a pas demandé de l'impôt à quelqu'un d'autre. Et quand vous regardez Romains 13, 7 disait,
Rendez tout ce qu'il leur dit. Impôt à qui vous devez l'impôt, tribu à qui vous devez la tribu, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Romains 13, 7 nous donne ça. Mais maintenant, quand on demande à Pierre de payer, Jésus lui dit, va pécher. C'est un conseil. C'est Jésus qui donne, c'est son mentor, c'est son conducteur qui lui dit, tu veux qu'on sorte de ces problèmes financiers? Ces problèmes financiers, on n'en sortira pas si il n'y a pas des conseils que je te donne et que tu suis. Mais beaucoup sont dans des problèmes financiers, ils ne savent pas aller suivre les conseils qu'on va leur donner. Pierre arrive devant le Seigneur et le Seigneur lui dit, Pierre, va pêcher, prends ta canne. Toi qui es habitué à pêcher avec un filet, aujourd'hui je te dis, va pêcher avec la canne. Le mentor lui dit, va pêcher avec la canne. Et Pierre a suivi son conducteur. Pierre a suivi son mentor. Pierre a regardé ce que son mentor a dit. Et Pierre a obéi parce que le mentor ne lui a pas dit, va jeter un filet. Tu maîtrises les filets, mais je ne te dis pas d'aller jeter un filet. Mais je te dis, va pêcher à la canne. Et tu auras un poisson. Et dans ces poissons-là, nous allons résoudre un problème financier rare. Et ces problèmes financiers rares, c'est nous allons payer notre impôt. Bon nombre d'enfants de Dieu souffrent et sont dans des problèmes financiers parce qu'ils n'ont pas suivi les conseils de leurs mentors à ces sujets-là. Et beaucoup sont en train de perdre parce qu'ils n'ont jamais cherché les conseillers au niveau financier qui sont des mentors ou des conducteurs qui peuvent leur donner. Jésus, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas par les miracles du poisson qui est sorti là, mais c'est tout simplement par l'obéissance de Pierre à la parole de son mentor qui était Christ Jésus. Puisqu'il a écouté son mentor et il a pris la décision de faire ce que son mentor a dit. Pierre est spécialiste de pêche au filet. Donc il pouvait se dire, comme je peux pêcher au filet, je peux aller jeter le filet et prendre beaucoup de poissons, peut-être prendre beaucoup de pièces dedans. Mais le Seigneur lui a dit non, un poisson. Et pour l'avoir les un là, il faut que tu mettes seulement canne à l'eau. Un conseiller supérieur, son mentor, les pousse à toucher dans la dimension qui dépasse. Combien sont capables de dire, puisqu'on m'a conseillé de faire ça, je connais beaucoup d'astuces, mais je ne ferai que ce qu'on m'a conseillé par les mentors. La dimension de beaucoup d'enfants de Dieu, vous devez être capable de prendre la décision de poursuivre les conducteurs ou les mentors de votre vie pour des solutions ou des résolutions financières rares. Je termine aujourd'hui cet enseignement avec la 7e et dernière décision. La décision de rendre le Saint-Esprit votre conseiller à vie. Alors vous allez dire, le prophète, tu viens de dire de suivre les mentors. Les mentors, vous devez les suivre pour des résolutions financières rares. Mais vous devez rendre le Saint-Esprit comme étant votre conseiller à vie. Parce que lui, en tout et pour tout, il est celui qui connaît toutes choses. En tout et pour tout, il est celui qui maîtrise toutes choses. Il est dit quelque part pour terminer aujourd'hui avec cet enseignement que nous allons clôturer parce que le mardi prochain, nous allons voir encore un autre type d'enseignement et dans les domaines toujours des 12 ou des 4 conseils que je suis en train de préparer dans une autre dimension pour avoir l'exhortation d'aller dans les succès et de commencer un peu à changer la dimension de sa vie et la dimension de ce que Dieu veut faire avec vous. Regardez, bien-aimés dans les Seigneurs. Allons-y, Ésaïe 30, 21. Et puis on prendra Jean 16, 13 si on va terminer là. On va prendre Ésaïe 30, 21, je pense. Il est dit ceci dans Ésaïe 30, 21. Il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici les chemins, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Qu'est-ce qu'il a dit? Tes oreilles entendront. Mais avant qu'on puisse arriver dans ce qu'on a dit, que les oreilles t'entendront,
Écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme vous verrez ceux qui vous instruisent, vos oreilles entendront derrière vous la voix qui dira, voici les chemins, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Parce que vos oreilles entendront, vous serez dirigés. Vous serez dirigés, mais bon nombre ne veulent pas être dirigés. Mais est-ce que nous entendons nous-mêmes quand nous travaillons la voix du Saint-Esprit? Et nous ne voulons pas entendre la voix du Saint-Esprit. Et quand on regarde Jean 16, 13, vient nous dire c'est ce qui est dit là. Et Jean 16. Allez-y avec moi dans le Nouveau Testament, Jean 16. Et on va se rendre compte qu'au 13e verset, Jean dit ceci, écoutez, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est là où il faut écouter. Il faut prendre la décision de l'avoir aussi comme conseiller à vie. Un conseiller à vie et un conducteur sont différents. Le conducteur, c'est celui qui, de temps en temps, on monte vers lui pour des résolutions rares, mais surtout financières. Surtout financières. Mais les Saint-Esprit, c'est pour des choses à venir. C'est pour comment arriver à atteindre la dimension de ce que Dieu a préparé ou Dieu a prévu dans ta vie. Si tu as compris et si tu as entendu tout ce que nous avons partagé aujourd'hui, que je répète très bien, et je peux te le dire très bien, tranquillement. 1. La décision d'écrire une liste d'objectifs spécifiques et de les garder en face de vous chaque jour. 2. La décision doit devenir un apprentissage à la vie. 3. La décision d'honorer la chaîne scripturaire de l'autorité. 4. La décision d'exceller pour résoudre les problèmes de quelqu'un qui te fait confiance. 5. La décision d'identifier les rôles divins dans toute relation. 6. La décision de poursuivre les conducteurs ou les mentors pour des résolutions financières rares. Et en 7e position, la décision de rendre le Saint-Esprit votre conseiller à vie. Avec ces choses-là, si vous arrivez à faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez la réussite par la sagesse. Ce sont les 7 décisions de votre succès en tant qu'enfant de Dieu. Sur ces bien-aimés dans le Seigneur, comme j'avais dit, 1h15, et nous sommes vraiment dans les dernières minutes de notre temps de partage. À ceux qui sont venus après, vous devez savoir que cet enseignement passe directement aussi en direct sur YouTube. Donc, si vous regardez les directs de YouTube, vous allez voir que l'enseignement passe. Et je vous invite à vous tous d'aller sur YouTube et de vous abonner. Et surtout de cliquer, de vous abonner. Je sais, j'ai vu, par exemple, qu'en Guadeloupe, nous sommes 500 et quelques abonnés. J'ai vu à Martinique, nous sommes 400 et quelques. Si je prends les 540 et les 460, je les mets ensemble, nous avons déjà atteint 1000 abonnements. Alors, par conséquent, ceux qui sont abonnés à la Guadeloupe, abonnez-vous ici. De la même manière, ceux qui sont abonnés ici, abonnez-vous aussi dans celui de YouTube de la Guadeloupe. Comme ça, les deux vont atteindre les dimensions qu'il faut pour que nous puissions fonctionner sur YouTube. Je pense que même sur YouTube, on a tellement de capacités, c'est celui de faire des zooms, celui de zoomer, de nous approcher, d'agrandir, de diminuer, de prendre des dispositions. Donc, on voit qu'il y a la possibilité de faire beaucoup de choses. Donc, nous aurons la capacité de partager ensemble. J'ai béni le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés sur YouTube, comme je le vois là, qui ont partagé, qui ont envoyé les liens, qui ont invité des amis, invité encore des amis, invité encore. J'ai béni aussi ceux qui se sont connectés sur Facebook et ceux qui ont partagé aussi. Donc, n'hésitez pas, partagez
cliquez sur partager, surtout sur YouTube, partagez, invitez des amis à regarder les 7 décisions de leur succès. Parce que nous allons aller de gloire en gloire, de succès en succès, avec la grâce et la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous y croyons. Soyez richement bénis et que le Seigneur vous rende les meilleurs. Et je vous dis à très, très bientôt. Je ne sais pas si la prophétesse Sarah a vraiment une envie de vous dire quelque chose ou de vous faire coucou, je ne sais pas, mais bon, toute la gloire revient au Seigneur parce que vous aurez l'occasion maintenant avec la chaîne YouTube, la possibilité d'agrandir et de voir 2 personnes bien installées et correctement pour vous divulguer la parole de Dieu dans les droits chemins. Soyez richement bénis et je vous aime tant et je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis, vous tous qui êtes sur, puisque de l'autre côté, nous l'avons déjà arrêté, mais c'est de YouTube, je réinsiste encore, je vous dis, essayez vraiment, vous qui êtes sur YouTube, de partager et de vous abonner. Vraiment, abonnez-vous, abonnez, cliquez sur l'abonnement, cliquez sur abonnement, cliquez sur abonnement, cliquez sur abonnement. En tout cas, si vous dites que le son est meilleur sur YouTube, que toute la gloire revienne au Seigneur parce que nous avons mis en place beaucoup de systèmes et des choses pour que le son soit aussi meilleur dans tous les 2 côtés. En tout cas, demeurez bénis, vous qui nous regardez dans les systèmes de YouTube et à très bientôt. Mercredi encore, demain, nous serons sur YouTube et nous serons aussi sur Facebook parce que nous allons terminer la partie de la guérison aussi. Mercredi, demain. Alors, demain, invitez, demain, préparez. Soyez disposés à partir de 19h. Nous allons commencer, comme on a commencé maintenant, avec la grâce de Dieu et on terminera certainement à 20h30. Que le Seigneur vous bénisse, soyez richement bénis et je vous dis à vous aussi, les amis de YouTube, à très bientôt dans le Seigneur. Soyez richement bénis et que les dieux de grâce et les dieux de toute puissance vous donnent la paix et que vous dormez dans sa grâce.